Pour l'exercice d'aujourd'hui, on va chacun à notre tour essayer d'atteindre les cibles en forme de feu en utilisant les canons à eau de Titan. Oh, génial! J'adore les canons à eau! Je peux commencer, Sam? S'il te plaît, s'il te plaît! Je pense que c'est moi qui devrais commencer. Je suis déjà à bord de Titan. Oh! Puisque vous voulez commencer tous les deux, on n'a qu'à trancher grâce à la méthode suivie par les marins depuis des siècles. Quelle méthode? Le fameux jeu Shifumi. Super! Je gagne toujours à pierre, feuille, ciseaux! Alors c'est parti, Elvis. Désolé, Elvis, mais la pierre bat les ciseaux. Alors je crois que c'est nous qui allons commencer. Oh! Je suis sûre que mon fossile sera mieux que le tien, Nicolas. Oh, Nicolas? Nicolas? Oh, je sais très bien que c'est toi. Tu ne m'auras pas avec tes blagues stupides. Nicolas, est-ce que c'est toi? Oh. Mission accomplie, Sam. On peut rentrer. Message reçu, Julie. Joli temps, les amis. Mais le record n'est pas battu. Tu veux essayer de battre le record, Elvis? Oui! J'ai hâte de tirer avec le canon à eau! Très bien. Je conduis le bateau et toi, tu t'occupes de tirer. Super! Attends, Elvis. On doit d'abord redresser les cibles. Est-ce que tout est en place, Sam? Oui, monsieur. L'équipement de sécurité anti-incendie est entièrement installé. C'est parfait. Oh. Un incendie s'est déclaré dans la forêt, là où Malcolm, Nicolas et la famille Caro sont allés se promener. Un incendie s'est déclaré dans la forêt, là où Malcolm, Nicolas et la famille Caro sont allés se promener. Ellie, Elvis, vous venez avec moi à bord de Jupiter. Bien reçu, Sam. Tom, on va avoir besoin de Wallaby 2 en renfort. Je termine les réparations aussi vite que possible, Sam. Le feu s'étend rapidement. L'aide de Wallaby 2 ne va pas suffire, il nous faut plus de renforts. Très bien, vous deux, commencez à combattre le feu. Julie, Arnold, on a un feu de forêt qui s'étend très rapidement. On a besoin de Vénus. On est déjà en route, Sam. On ne va pas tarder à arriver. On va devoir combattre ce feu en l'attaquant à la fois par le nord et par le sud de la forêt. Dirigez-vous au nord. Bien reçu, Sam. Venez, on doit sortir de la forêt. Je ne capte aucun réseau. Je n'arrive pas du tout à nous localiser. Moi, c'est pareil. Et ma batterie est déchargée. Vous voyez, je savais bien que c'était une bonne idée d'emporter ma carte. Max, Oh, tu as dû te faire une belle entorse de la cheville. oh, Je vais la bander pour la maintenir. oh. La forêt tout entière est en feu. Comment on va faire pour s'en sortir? Regardez! L'instinct des animaux va les guider loin du feu. Venez, suivons-les. Allez, courage, Max, on va t'aider. Tiens, papa, prends ça comme béquille. Oh, merci, ma chérie. Oh, oh. Allez, c'est parti. On va suivre les animaux. Sam, j'arrive pas à éteindre les flammes. Tom, Est-ce que Wallaby 2 est prêt à décoller? Oui, j'ai presque terminé, Sam. Il sera prêt à décoller dans quelques minutes. Tu sais quelle direction on doit prendre? Non, pas vraiment. Mais comment on va faire alors pour sortir? Tout va bien se passer. Mettez ces mouchoirs imbibés d'eau sur votre nez et votre bouche.
Ça va vous protéger de la fumée. Maintenant, on va avancer en rasant le sol. C'est là que l'air est le plus respirable. Tada! Tous ceux qui passeront sur cette route ne pourront pas louper le panneau du grand Nikolaski. Essaye de faire mieux, prince des percus. Wow, papa! Franchement, je suis hyper impressionnée. Oh, c'est juste un petit truc que j'ai bricolé à la va-vite. Que le meilleur panneau publicitaire gagne, Nicolas! Nicolas, où est-ce que tu vas maintenant? Arrêtez ce panneau publicitaire. On va bien voir qui a le meilleur panneau publicitaire. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Oh, panneau publicitaire en feu. Il fonce droit sur le quai. Oh, il faut vite prévenir Sam le pompier. Un panneau publicitaire en feu a percuté un camion-citerne sur le quai de Pontypandy. Un panneau publicitaire en feu a percuté un camion-citerne sur le quai de Pontypandy. S'il vous plaît, je vous demande de reculer immédiatement. Malcolm, j'ai besoin de toi pour tenir le deuxième canon à eau de Titan. Mais je ne suis pas pompier, Sam. Je sais, mais on n'a pas le choix. La sécurité des habitants de Pontypandy est en jeu. Alors, allons-y. Ben, mets-nous à bonne distance de l'incendie. Vas-y, Malcolm. Tiens-le bien, vise et tire. C'est bon. Julie, on ne peut pas atteindre le feu situé de l'autre côté du camion. Alors on va essayer de refroidir la citerne jusqu'à votre arrivée. On y sera dans quelques secondes, Sam. Il faut utiliser de la neige carbonique, Elvis. Bien reçu, Julie. Maintenant, aide-moi à éteindre le feu à côté de toi. L'incendie est éteint, Sam. Et comme la température de la citerne a baissé, il n'y a plus aucun risque d'explosion désormais. Votre attention, s'il vous plaît. Vous savez ce que vous avez à faire. Alors, tous ensemble, nous avons une occasion unique de marquer l'histoire du cinéma. On dirait que la mise en scène de cette vidéo de sauvetage en mer est montée à la tête du commandant Steele. Allons-y, Ellie. Je suis prêt pour mon gros plan. Et... action! Sam, n'oublie pas que tu joues un naufragé qui attend les secours. À l'aide! À l'aide! Je suis un naufragé qui a besoin d'être secouru! Vas-y, Portillon! Je suis le roi du monde. Non! Coupez! Coupez! Portillon! Tout ce que je vois, ce sont tes narines. Ils ne te laissent pas pendre comme ça. Tu ressembles à un sac de pommes de terre. Oh! C'est la pire vidéo de sauvetage en mer qu'on ait jamais. Passe-lui le harnais, Portillon, et allume ta caméra portative pendant que tu joues la scène. Oh, pas facile de faire les deux en même temps, commandant. C'est original comme technique de sauvetage. Sois plus désespéré, Sam. À l'aide! Je suis un naufragé qui a besoin d'être secouru! Et toi, Portillon, tu pourrais ressembler davantage à un acteur de film d'action, si c'est possible. Je sais que c'est un défi. Oh, et si je mettais mes muscles en évidence en faisant un grand sourire comme Flex Dexter?
Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu devrais plutôt passer le harnais à Sam, Elvis. D'accord, Ellie. Tom, tu peux l'élitreuiller, s'il te plaît? Cette fois, nous y sommes. Le grand moment, la grande scène, le grand... Joe et Anna se dirigent vers le large à bord d'une montgolfière équipée d'un propulseur. Joe et Anna se dirigent vers le large à bord d'une montgolfière équipée d'un propulseur. Sergent Ravani, vous les apercevez? Non, Sam. Ils vont trop vite. Je me dirige vers le large pour essayer de les retrouver. Je vais vous aider à bord de Wallaby 2. Sergent Ravani, cherchez-les vers le sud. Et Tom, dirige-toi vers le nord. Bien reçu, commandant Steele. Anna, accroche-toi! Il faut abandonner la nacelle. Je les ai en visuel. Je vous transmets tout de suite leurs coordonnées. Je vais amérir. Accrochez-vous à cette corde. Ben, conduis Titan sur l'île de Pontypandy, sinon on devra faire face à un incendie majeur. Bien reçu. Seulement, je n'ai personne pour s'occuper du canon à eau. Rassure-toi, j'ai exactement le soldat du feu qu'il nous faut. Waouh! On a vraiment eu très chaud. Je suis vraiment désolée, Julie. C'est moi qui ai tourné le bouton du Joe Jet au maximum. C'est entièrement ma faute. À l'avenir, Anna, tu ferais mieux d'éviter de jouer avec les inventions des grandes personnes. Surtout si c'est l'une de ton père. Quoi? Apparemment, notre brigade devrait facilement s'adapter à votre hélicoptère de police. Effectivement, c'est aussi mon avis, Sam. De cette plateforme, vous n'allez pas en perdre une miette. Je parie que c'est pas aussi cool que le musée. Ben, finalement, ce sera peut-être mieux que ce que je croyais. Waouh, ils ont pris aussi Titan avec eux. C'est un truc de malade. Et l'hélicoptère de police. C'est la plus belle visite que j'ai faite. Oh non! Le padal est en train de se dégonfler. Ne coule pas maintenant. Je suis sauvée. Mais je suis seule au monde. Et j'aime pas être seule au monde. Je suis là! Ohé! Par ici!
Hein? Oh, désolé, petit oiseau. Je t'ai dit que j'étais désolé. Oh, j'ai compris. Tu voulais protéger ton nid. Ne t'en fais pas, je vais rester de l'autre côté. Mais je dois quand même attirer l'équipe de sauvetage par ici, d'une manière ou d'une autre. Oh, pourquoi pas? Je pense qu'il vaut mieux se séparer en 4 de façon à élargir la zone de recherche. Je ne vois aucune trace de Mathieu. Moi non plus, Sam. Il faut dire que la zone est tellement étendue. Hé! Je suis là! Par ici! Par ici! Attendez! J'aperçois quelque chose. Qu'est-ce que c'est, sergent Ravani? Je l'ai retrouvé! C'est bien Mathieu, mais je ne peux pas me poser dans cette zone. C'est la saison de nidification et je ne voudrais pas effrayer les oiseaux. Sam, tu peux y aller? Neptune n'est pas adapté pour ça. D'accord, Julie. Juno est fait pour ça. Tonton Sam! Je suis là! Mathieu! Fais attention! Il y a un oiseau qui n'est pas commode dans le coin. Ne t'inquiète pas. Dans quelques minutes, nous serons loin d'ici. Comme ça, il aura de nouveau l'île pour lui tout seul. Accroche-toi bien. Le fantôme de Pontypandy a fait peur à un cheval qui s'est enfui au galop en tirant un chariot transportant des passagers. Ça, c'est une première. Oh. Je vais t'attacher à ton nouveau siège, Radar. Pas de sirène aujourd'hui, Elvis. Le cheval est déjà assez effrayé comme ça. Sam, Lizzie, on va avoir besoin de renforts. Bien reçu, Elvis. Je vous rejoins aussi vite que possible. J'arrive tout de suite. Calme-toi, Prince. Calme-toi. Oh, c'est plus du tout relaxant. Oh non, Julie! Comment on va faire pour sauver les passagers sans effrayer le cheval encore plus? J'en sais rien, Elvis. Qu'est-ce qu'il y a, Radar? Je pense qu'il a envie de sortir. Radar! Pourvu qu'il ne fasse pas peur au cheval. Ne t'inquiète pas. Prince et Radar se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Il ne lui fera pas peur. Désolé. Wow! Il fait exactement ce que les chiens de pompiers faisaient dans l'ancien temps. Veillez au bien-être des chevaux. Il court à son allure pour essayer de le faire ralentir. Ça va, les filles? Oui, Julie, merci. Oui, on a été sauvés grâce à Radar. Je suis désolée, Lizzie. C'était pas au cheval que je voulais faire peur. Je sais bien que tu ne l'as pas fait exprès, Nicolas. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais il faut faire très attention avec les chevaux. Ils sont peut-être grands et forts, mais ils peuvent aussi se montrer très craintifs. Alors, fini les promenades en chariot hanté. Oh, mais je pourrais faire une promenade normale à la place. Bon, d'accord, tu peux monter. Ouais. On dirait que ce cheval ne m'aime pas beaucoup. Oh, chouette, un sandwich. 3, 2... Votre attention, s'il vous plaît. Oh! Tu n'as pas eu le temps de dire un! Damien Prime a été effrayé par un dinosaure. Il a été emporté par un ptérodactyle et il est maintenant pris au piège sur la falaise de l'île des dinosaures.
Je veux dire de l'île de Pontypandy. Le devoir nous appelle, cap sur l'île de Pontypandy. Placez-vous au pied de la falaise. Nous, on va aller en haut. Message reçu, Sam. Damien, garde ton calme. Sam le pompier va venir te sauver. Les cordes sont sécurisées, Sam. Ne bouge pas, Damien. On descend te chercher. On arrive. Tu seras bientôt en sécurité. Est-ce que t'es prêt? Prochain arrêt, Titan. Tu y es presque, Damien. Fais attention. Tu es en sécurité maintenant. Parfait. Joli sauvetage. Je vous retrouve sur la plage. Message reçu, Sam. Oh, j'aurais tellement aimé pouvoir utiliser le canon à eau de Titan. Écoutez, je sais que vous me croyez pas, mais j'ai vraiment été poursuivi par un dinosaure. C'est n'importe quoi, Damien, et tu le sais très bien. Vous n'avez qu'à demander à Nicolas, mais j'ai bien peur que le dinosaure l'ait attrapé. En fait, ce n'était peut-être pas un véritable dinosaure. Quoi? Oh, t'es content de toi? Tu vois, Nicolas, il peut se passer beaucoup de choses quand on essaie de faire peur aux autres. Et certaines d'entre elles peuvent être vraiment très dangereuses. Pardon, je suis désolée, Sam. Et pardon de t'avoir fait peur, Damien. Bien, je crois que les dinosaures, c'est fini pour aujourd'hui. Le ptérodactyle! Oh, je vais la voir. Oh, oups, désolé, Nicolas. Allez, viens, Nicolas. Ça pourrait être amusant de s'en servir pour notre exercice de tir. Excellente idée, Julie. Est-ce que je peux commencer, Sam? S'il te plaît, c'est jamais moi qui commence. Dis oui. Oh, mais bien sûr que tu peux commencer. Alors, qui sera le deuxième dans ce cas? On tire à pierre, feuille, ciseaux? On tire à pierre, feuille, ciseaux. Message reçu. Pierre, feuille. Je connais cet endroit, mais il nous faudra du temps pour y arriver. Tu arrives au bon moment. Je t'envoie la position du groupe de promeneurs pris au piège. Empêche le feu d'atteindre la zone où ils sont. J'ai reçu les coordonnées. Je pars tout de suite. Julie, changement de programme. Ramène Vénus à l'aire de pique-nique aussi vite que possible. Bien reçu, Sam. On arrive. Ici Tom à bord de Wallaby 2. Ne vous inquiétez pas, Sam va venir vous sauver. Tout va bien se passer, les enfants. Arnold, tu vas aider Elvis et Ellie à combattre le feu depuis cette zone. Julie, on va arroser les arbres pour ouvrir un couloir à travers la forêt pour conduire tout le monde en sécurité. Bien reçu, Sam. La fumée est de plus en plus épaisse. Ça y est, on est sauvés. Max, tu montes à bord de Vénus. Nous, on va vous suivre en restant accroupis. Pardon, papa, je n'aurais pas dû me moquer de ta carte. Tu nous as tous sauvés, tu es un vrai héros. Merci, ma chérie, mais aujourd'hui, je crois qu'on a tous été des héros. Oh, là, regardez, les animaux aussi ont échappé au feu. Oh, je pense que c'est à cause de cette loupe que le feu s'est déclenché, Sam. Oh non, alors je pense que cette loupe est peut-être à moi. Nicolas, il ne faut pas seulement se méfier des feux de camp et des barbecues quand il fait chaud et sec. Les loupes peuvent concentrer le soleil et déclencher un feu. Oh, pardon, je suis désolée. C'est à cause de cet insecte géant rouge et noir. Il m'a attaqué, j'ai eu peur. Tu veux parler de cette jolie petite coccinelle?
Essaie de garder ton calme, Nicolas. N'oublie pas ce qui s'est passé la dernière fois. Oh, je garde mon calme. Je garde mon calme. Enlevez-la-moi. 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 Sarah Joanneau est coincée dans la voiture de l'infirmière et se dirige droit vers la plage. Sarah Joanneau est coincée dans la voiture de l'infirmière qui se dirige droit vers la plage. Sarah, si tu m'entends... Décroche le combiné. Sarah, tu me reçois? Oui, je te reçois, tonton Sam. 5 sur 5. Les secours arrivent, mais en attendant, tu dois te mettre en sécurité car la marée est en train de monter. Alors écoute bien, tu vas faire... Exactement ce que je te dis. D'accord, bien reçu, tonton Sam. Alors écoute bien. Une fois que tu auras détaché ta ceinture de sécurité, tu baisseras la vitre pour sortir du véhicule. N'oublie pas, ceinture, vitre, sortir. J'ai compris, tonton Sam. Ceinture, vitre, sortir. Ceinture, vitre... sortir. C'est très bien, Sarah. N'aie pas peur, Sarah. Je te tiens bien. Ouais, bien joué, Elvis. Heureusement que tout le monde est sain et sauf, Sam. Seulement, notre exercice ne s'est pas déroulé comme prévu. Et je n'ai pas pu tourner de belles images pour mon grand film sur le sauvetage en mer. Au contraire, commandant, je trouve que le résultat dépasse largement nos espérances. Toutes les caméras portatives étaient restées allumées quand on a secouru Sarah. À toi de jouer, Nicolas le héros. Apparemment, il faut aussi mettre un... nez. Où il est passé? Ça va trop vite. Et puis maintenant, je commence à avoir la tête qui tourne. Et j'ai une mouche qui s'est posée sur mon nez. Il faut que tu t'accroches au poignet. Comme ça, tu arrêteras de tourner. J'arriverai jamais à... Nicolas, est-ce que ça va? Je suis suspendu à une branche à 30 mètres du sol et j'ai une mouche au bout du nez. Alors, appelle Sam le pompier. Je crois que tu devrais aller lui préparer une tasse de thé, il en a bien besoin. Vous voulez du thé, commandant? Oh oui! Nicolas Prime est tombé de la tyrolienne de la mort avant de se coincer dans un arbre. Et il a une mouche au bout du nez. Julie, tu vas prendre Vénus. Hélène, suis-la avec l'ambulance des secours en montagne. J'irai avec Tom à bord de Wallaby 2. Bien reçu, Sam. Je suis prêt, Tom. Tiens bon, Nicolas, je vais te sortir de là. Au moins, la mouche n'est plus sur mon nez. Tom, il vient de tomber dans la rivière. Rapproche-moi de lui le plus près possible. Bien reçu, Sam. Je crois que c'est suffisant. À moi de jouer. Julie, je vois Sam et Nicolas, ils sont dans la rivière. Bien reçu, Tom. Je vais tâcher de les intercepter en aval. Je te tiens.
rester calme. Tu n'as plus rien à craindre. Ne vous inquiétez pas, je vais vous escorter. Sam et son équipe vont avoir besoin de moi. Alors, vas-y, le devoir t'appelle, petit frère. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Venez avec moi, vous trois, je vais vous mettre en sécurité. Allez, au travail. Bien reçu, Sam. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais bien, ça va. Oui, on va tous bien. Baisse-toi! Ellie, toi, tu coupes le gaz, et moi, je vais éteindre le feu. Bien reçu, Sam. Le gaz est coupé. Merci, Ellie. Beau travail. Ça y est, Béatrice, on a éteint le feu. Tu vas devoir attendre avant de faire de nouveaux gâteaux. Mais j'ai quand même réussi à sauver ta dernière fournée. Je suis vraiment désolée. Je sais que j'aurais dû surveiller les poêles au lieu de chercher les gants dans le placard, mais j'ai voulu aller trop vite et j'ai été imprudente. Quand on veut aller trop vite, on risque de se mettre en danger. N'oublie pas, quelle que soit la situation, la sécurité prime avant tout. Oui, je sais, tu as raison. L'essentiel, c'est que vous alliez tous bien. Oui, on va bien. Oh, merci, tonton Sam. Est-ce que ça vous tente un petit sablé au piment rouge? Oh, oui, ce n'est pas de refus. Je n'avais pas eu le temps de les goûter. Ils ont l'air délicieux. Oh, ils sont très réussis. Un peu d'eau, Sam? Oh, merci, Malcolm. On forme vraiment une bonne équipe. Tu l'as dit, Sam. Une très bonne équipe. Beau travail, Ben. Je te renvoie le compliment. Espérons que la journée sera plus calme à partir de maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Fini! C'est moi qui ai gagné! Mais tes piquets sont même pas plantés correctement! Commandant Steele, il y a un incendie sur l'île. Un incendie? Portillon, mettons les cadets en sécurité. Retournons sans tarder aux embarcations. Impossible, commandant. Le feu nous bloque le chemin. Si je comprends bien, on n'a aucun moyen de fuir l'île? J'ai bien peur que non, Elvis. Et nos téléphones ne captent aucun réseau. Suivez-moi. Il n'y a qu'un seul chemin praticable. Espérons que quelqu'un à Pontypandy a remarqué le feu. Ce n'est pas normal. Il y a trop de fumée pour un simple feu de camp. Je ferais mieux de prévenir Julie et les pompiers. Un incendie s'est déclaré sur l'île de Pontypandy. Un incendie s'est déclaré sur l'île de Pontypandy. Tom, tu me reçois? On va avoir besoin de Wallaby 2. Comment va-t-on faire? On est encerclé par le feu, Sam. Si seulement j'avais apporté mon équipement de pompier. Besoin d'un coup de main, ça? Ah, merci, Julie. Allez, maintenant au travail. Il semblerait que l'incendie ait commencé tout près du foyer du feu de camp.
Eh bien, il se pourrait que les 2 silex que j'ai laissés tomber dans la forêt aient fait des étincelles et mis le feu. Il faut toujours être très prudent lorsqu'on décide d'allumer un feu de camp, les enfants. La moindre petite étincelle est très dangereuse, surtout à proximité de buissons secs. À vrai dire, tout cela est ma faute. C'était ma responsabilité de garder les silex en lieu sûr. J'ai été négligent. Je suis vraiment navré. Venir à bout d'incendie est bien plus facile que de s'occuper d'une bande de jeunes cadets. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et surtout quand mes enfants Mathieu et Sarah se chamaillent. Oh, je me chamaille pas, moi. Oh, le menteur! Je suis pas un menteur. T'es le plus grand chamailleur de tous les temps! Non, c'est pas vrai, tu dis des mensonges. C'est toi la plus grande chamailleuse de tout l'univers. Bon vent, les enfants! Au revoir, papa. Au revoir! Il y a un feu au bord de la rivière de Pontypandy. Il a pris dans l'herbe et il s'étend aux arbres. Les pionniers sont à la rivière aujourd'hui. On doit y aller et vite. On va couper par le chemin de la forêt. Bien reçu, Sam. Mettez-vous à l'abri et n'approchez pas. Le feu s'étend dans toutes les directions. Arnold, Ellie, éteignez le feu sur l'herbe. Elvis, Julie et moi, on s'occupe du feu dans les arbres. C'est parti! Vous êtes prêts? Je suis prêt. Oh, ça n'a pas l'air de s'éteindre. Oh, le feu se rapproche de notre radeau. Julie, prends Vénus et éteins le feu par l'autre côté. Bien reçu, Sam. Le feu dans les arbres est éteint. Et le feu dans l'herbe est aussi éteint. Oui! Agent Malcolm, qu'est-ce qui se passe? Grâce aux captures d'écran sur l'ordinateur des enfants, nous savons qu'il faut concentrer nos recherches à l'est des montagnes de Pontypandy. Et il faut faire vite. La nuit va bientôt tomber. Entendu. Arnold, lance Saturne. Tu vas scruter le ciel. Nous allons nous séparer et ratisser au peigne fin tout le périmètre. Bien reçu, Sam. Lizzie, tu viens avec moi. Très bien, Julie. Allez, nous devons sauver Tom. Je suis au bord de la rivière. Aucun signe de Tom. Qu'en est-il de ton côté, Julie? On est au bord de la falaise. Rien non plus ici. Malcolm, tu l'as trouvé? Négatif, mais je poursuis les recherches. Eh bonhomme, ne t'inquiète pas, j'ai fait un feu pour qu'on soit bien au chaud en attendant que les secours arrivent. Ça ne m'a jamais laissé tomber. Attends un peu. C'est quoi ça? Oh, Sam, Saturne a trouvé quelque chose. Et c'est tout près de là où tu te trouves. Je vais te guider. Bien reçu, Arnold. Je reconnais ce bruit. C'est Saturne. Hé, par ici! Sam! Oh, je suis tellement content de te voir ici. Ravi de te voir aussi, Tom. Comment va ton patient? Oh, il va bien. Mais il ira encore mieux une fois que Lizzie l'aura soigné. Ah, la voilà qui arrive.
Coucou, mon petit bonhomme. Oh, on dirait que tu as besoin d'un bandage. Comment vous avez su qu'on était là? Eh bien, grâce aux photos aériennes prises par un sandwich spatial. Un quoi? Qu'est-ce que... Un sandwich spatial? Incroyable! Cool! Waouh! C'est tout simplement magnifique. Je suis content qu'on ait pu retrouver ton ballon, Mathieu. Mais le sandwich n'a pas très bien supporté le voyage. Oh, t'en as mangé un morceau, tonton Sam? En réalité, je crois pas que le gourmand soit Sam le pompier, Sarah. Regarde un peu ça. Système de flottaison de secours activé. Et voilà, Anna. Et si on sortait du sous-marin? Attends, regarde, une tortue. Et elle a un bout de plastique coincé autour de l'une de ses nageoires. Papa, on peut pas la laisser comme ça. Ben, quelles sont tes coordonnées? Je me trouve à l'est de l'île de Pontypandy, mais aucune trace de sous-marin. Julie, tu vois quelque chose? Négatif, Ben. Toujours rien pour l'instant. Tu es vraiment sûre de ne pas vouloir me laisser faire, Anna? Non, papa. Tu sais bien que je sais nager beaucoup mieux que toi. Et j'ai surtout très envie de voir cette tortue de près. Salut, ma jolie. Ça a pas l'air d'aller. Oh, t'es vraiment magnifique. Attends, laisse-moi t'enlever ça. Et voilà. Il n'y a pas de quoi, ma belle. Et une tortue de sauver. Et maintenant, c'est nous-mêmes qu'on va devoir sauver. J'ai justement ce qu'il faut. J'aperçois une fusée de détresse à quelques degrés sud de l'île de Pontypandy. On y va tout de suite. Par ici. Sam, je les ai retrouvés. Suis ma position. Vous allez bien? Extraordinairement bien. Je te remercie, Sam. Je viens de rencontrer une tortue. Et elle lui a retiré le bout de plastique coincé autour d'une de ses nageoires. Je suis très fier de toi. Tu as sauvé une vie et contribué à dépolluer la mer. On va vous ramener tous les deux à bord de Neptune. Et Titan va remorquer le super sous-marin jaune jusqu'à Pontypandy. Maintenant, je vais pouvoir me détendre en m'asseyant sur le grand fauteuil blanc fraîchement pêché. C'est trop Il s'est encore échappé, Sam. C'est le grand moment du clip. Je ne veux pas une petite brise marine. Je veux voir une véritable tempête. Compte sur moi. Accrochez-vous, ça va souffler. Oh, la rivière est de plus en plus agitée. Plus de vent, Martin. La caméra est prête et action. Je suis allé à Vegas. Quoi? Nom d'un grizzly. Arrête l'hélice, Martin. Essaie de ralentir. Oh non, ils vont vers les chutes d'eau. Tristan, saute dans le bateau de Martin, tout de suite. Quoi? Oh. Martin, vite, remets l'hélice géante en route. Oh, j'ai sauté juste à temps. On n'est pas encore tiré d'affaire. On doit empêcher le bateau de s'approcher des chutes d'eau. Mais l'hélice est à la puissance maximale. On ferait mieux d'appeler Sam le pompier. Ah, je vais me débrouiller tout seul, Portillon. De
2 membres du groupe de ukulélé de Pontypondi se dirigent vers des chutes d'eau à bord d'un bateau équipé d'une hélice géante. 2 membres du groupe de ukulélé de Pontypondi se dirigent vers des chutes d'eau à bord d'un bateau équipé d'une hélice géante. Elvis, tu viens avec moi à bord de Hydre. Julie, tu prends Mercure. Bien reçu, Sam. Allez, rame plus fort, Tristan. Je rame déjà aussi fort que possible. Sam, je vais attacher la corde de sécurité pour Hydre. Bien reçu, Julie. C'est bon, Sam. Je vais approcher du bateau. Elvis, fais monter Tristan à bord. Bien reçu, Sam. Tu vas devoir sauter sur Hydre, Martin. Oui, j'arrive. Attrape la bouée. Je l'ai. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu es en sécurité. Heureusement que tu avais pensé au gilet de sauvetage. Pardon, tonton Sam. Je me suis un peu laissé emporter par le tournage du clip. Aucun de vous ne doit oublier qu'une rivière peut être dangereuse. Les courants peuvent vous faire dériver. Et les hélices géantes peuvent elles aussi être très dangereuses. Pardon, je suis désolé, Sam. Je suis désolé. L'essentiel, c'est que tout le monde aille bien. Allez, viens Malcolm, je vais te présenter l'équipe. Ah, Malcolm, voici Hélène Caro, l'infirmière de Pontypondi. Salut. Comment ça va, beau brun? Très bien, merci beaucoup, belle brune. Ne t'inquiète pas, Sam. Cette belle brune que tu vois, c'est ma grande sœur chérie. Ah, je vois. Je ne savais pas que tu venais t'installer à Pontypondi. En fait, j'en avais assez de la grande ville. J'avais envie de retrouver un peu de calme et de tranquillité. Oh non, capteur! Oh, je rêve où ce chien est en train de conduire. Le travail nous appelle. Bienvenue à Pontypondi, petit frère. Je m'occupe du chien et toi, tu t'occupes d'arrêter cet engin. Message reçu, Malcolm. Oh là là, merci beaucoup. J'espère que ce chien a le permis de conduire. Très beau sauvetage. Je te renvoie le compliment. Vous savez où est passée Marie? Marie! Marie Caro! Elle nous a dit qu'elle voulait escalader la montagne de Pontypondi tout à l'heure. Oh, si ça se trouve, elle y est allée. Oh, misère! Je ferais bien d'appeler Sam le pompier. Je retourne tout de suite le chercher à Pontypondi. Marie Caro a disparu en voulant escalader la montagne. Marie Caro a disparu en voulant escalader la montagne. On a une enfant coincée sur une des parois de la montagne, Tom. J'y vais. Pour l'instant, je la vois pas, Sam. Au secours! Hé! On va vous sauver. On va vous descendre avec le harnais. Je les ai trouvés. Ils sont sur la face nord, Tom. Bien sûr, je te rejoins. Descends le double harnais, vas-y. On se retrouve en bas, Sam. Et voilà, Marie, tu ne crains plus rien. Mais ce n'est pas une bonne idée d'escalader une paroi toute seule. La montagne, c'est parfois un endroit très dangereux. Je te demande pardon.
J'avais tellement envie d'escalader la montagne de Pontypandy. Je sais, mais tu vas devoir t'entraîner un tout petit peu avant. T'as raison, Sam. Et ne t'inquiète surtout pas, Marie. Un jour, tu y arriveras. Et je te donnerai des leçons tous les samedis cet été, avec plaisir. Merci, Martin. Tout est bien qui finit bien, alors. Je parie que Martin a été courageux et qu'il va aussi se retrouver dans le journal. Non, Elvis, je n'ai pas sauvé Marie. J'ai juste aidé à la sauver. En fait, c'est Sam qui s'est conduit en véritable héros. Oh, tu exagères. Je n'irai pas jusque-là, Marie. Oh, génial! J'ai enfin la première anecdote pour mon bouquin. Chapitre 1. Tom, Sam à l'appareil. Je vais avoir besoin de renfort. Merci, je décolle. Tiens bon, Max. Sam sera bientôt là. Je ne sais pas si je ne lâcherai pas avant, Elvis. Sam, vite! Tiens-toi prêt, Sam, je descends le harnais. Non! Non! Misère de misère! Désolée les enfants, mais il commence à se faire tard. On va devoir rentrer à la maison. Oh, s'il te plaît, maman, on ne peut pas attendre encore quelques minutes. Dommage, on ne peut pas rester comme ça. Il va falloir leur dire de rentrer chez eux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis vraiment désolé, mais Elvis n'a pas pu venir ce soir. Alors, je vais devoir... Va devoir vous annoncer un léger changement de programme. C'est moi qui chanterai ce soir. Oui, moi. Après tout, un pompier doit toujours être prêt à intervenir quand le public a besoin de lui. Alors, on peut y aller? Oui, bien sûr. Marjorie et moi, on est toujours prêts, chef. C'est ce soir qu'on chante en chœur. Venez vite, on est tous invités. On va à la caserne et c'est le bonheur. On va danser et chanter avec les pompiers. Tu l'as vraiment échappé belle cette fois. Alors la prochaine fois, j'aimerais que vous soyez plus prudents tous les deux. C'est bien qu'ils aient réussi à te remonter. Mais comme j'ai raté le concert, je suis un peu déçu. Et même si j'y arrivais maintenant, je pourrais même pas faire mon entrée de rockstar. Tom? Oui, Sam? Ça te dirait d'assister à un concert avant de rentrer chez toi? La java de la caserne. Ouais, ouais. La java de la caserne. Ouais, ouais. On tourne, on danse. Plus rien n'a d'importance. On fait la nouba tous ensemble. Oh, dommage que Portillon ne soit pas là pour les voir m'applaudir. Regardez! C'est Elvis! Oh! On dirait un super-héros! C'est le plus beau concert de la Terre! Génial! Oui, bravo Elvis! C'est toi le meilleur! Ah, si vous courez un danger et que vous voulez être sauvé, décrochez le téléphone et vite, Sam viendra. Sam viendra. Sam viendra. Sam viendra. Sam viendra. Il vient à notre secours, la nuit ou bien le jour. Même si vous êtes pendu à une grosse guitare, Sam viendra. Viens voir. Tu veux bien me réexpliquer comment ça marche? Pas le temps. Marie a des ennuis. On doit aller la chercher. Mais la... Oh, misère. Allez, dépêche-toi. On doit y aller. Ok, pas de panique. On reste calme. Que ferait Hélène MacArthur dans cette situation? Du bois flotté. Génial. Ouf. Allez, on se met tout de suite au travail. Julie, au sujet des 3 écrous... Pas maintenant, Elvis. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de te prévenir, mais tu m'écoutes pas. Sans le vouloir, j'ai dévissé les écrous. Je suis vraiment désolé. Oui, tout est de ma faute.
Non, c'est faux, rassure-toi. C'est aussi ma faute. J'aurais dû t'écouter. On dirait que Julie et Elvis vont avoir des soucis. Tom, on va avoir besoin de ton hélicoptère. Ça y est, j'ai attaché la corde au moteur. Remonte-le. Bravo Elvis et merci. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Sans écrou, on n'arrivera jamais à fixer le moteur à l'arrière du bateau. Oh, c'est Sam! C'est ça que tu cherches? Oh, exactement, merci. J'aimerais m'excuser pour toutes ces erreurs. J'ai essayé de suivre ton conseil et de garder mon calme, mais les écrous ont tourné dans le mauvais sens et du coup calme-toi, Elvis. Je te rappelle que Marie est perdue en mer et elle a besoin de notre aide. Tu as raison, Sam. Je dois garder mon sang-froid et rester calme. Voilà. Ils sont vissés. Maintenant, allons sauver Marie. Bravo, beau travail. Tu as réparé tes bêtises. Ohé, du bateau! C'est Marie. Et elle s'est fabriqué un mât avec du bois flotté. Quelle bonne idée elle a eue. Cette fille est douée. Besoin d'aide? C'est très gentil, mais Sam nous a déjà... Je crois qu'on devrait laisser Marie avoir les honneurs. Qu'en penses-tu? Oh, c'est mérité. Oui, absolument. On accepte volontiers. Ramène-nous au port, capitaine Marie. Ça y est, je la vois! Est-ce que tu les vois, Elvis? Pas encore, Sam. Attends, c'est quoi, là? Oui, ça pourrait être eux, mais je vois 3 personnes. Ça y est, on les a localisés. Il y a une grotte près des arbres, à 100 mètres à l'est de là où tu te trouves. Oui, je la vois, j'y vais. Mathieu! Sarah! On est coincés dans la grotte, oncle Sam. Ne vous inquiétez pas, je vais vite vous sortir de là! Merci, oncle Sam. Merci, Sam. Comment tu nous as retrouvés? C'est une soucoupe volante? Non, c'est une caméra téléguidée qui repère la chaleur produite par les gens. Waouh! Julie, Elvis, Saturne les a trouvés et tout le monde est sain et sauf. Oh, 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 oh. Ça va? Tu t'es fait mal, Toto Sam? Non, c'est rien. Comme ça, on dirait un ours polaire. D'accord, on n'a pas trouvé de vrai ours polaire, tonton Sam. Mais grâce à toi, on a notre photo en première page. Tu es toujours le héros de la ville, même quand tu glisses et que tu tombes. Allez, 1, 2, 3, tire! Ça m'étonnerait qu'on y arrive en procédant de cette manière. Je suis d'accord avec toi. Puisqu'on ne peut pas utiliser la force, moi je ne vois plus qu'une seule solution. Nous allons être obligés de couper le bras de la nacelle. Elle est partie par où? Au-dessus de la prairie, de ce côté-là. J'ai essayé de m'accrocher à elle, mais ça n'a pas marché. C'est bon, ne t'en fais pas, je suis là maintenant. N'aie pas peur, Sarah! Je vais chercher une échelle. J'ai entendu des cris. Tout va bien? Aidez-moi! J'ai peur! On oublie l'échelle. J'ai une meilleure idée. Et moi, comment je peux t'aider? Attrape l'autre bout, s'il te plaît. Allez, et tiens-le bien fort. Écoute-moi, Sarah.
je veux que tu te pendes en te tenant bien fermement à la branche avec tes 2 mains. N'aie pas peur. Quand tu vas lâcher, tu vas lever les genoux et basculer le dos vers le sol. Tu peux lâcher. Vas-y. Waouh! Alors ça a l'air d'être très amusant! Non, colonel! Pitié! Laisse-moi passer, Portillon. Non, stop! Je peux savoir ce que vous vous apprêtez à faire à mon merveilleux camion? On est coincé et le colonel Boyce a décidé de couper le bras de la nacelle, chef. Quoi? Mais ce n'est pas nécessaire! J'imagine que vous avez une meilleure idée, bien sûr. Il se trouve que c'est le cas, oui. Vous n'avez juste qu'à dégonfler les pneus comme ça, Jupiter sera un petit peu moins haut et vous pourrez rouler sans problème. Ouh, je reconnais que c'est très ingénieux comme idée. Qu'est-ce qui vous arrive, mon colonel? Tout est de ma faute, Sam. Je n'ai pas vu que le levier de la nacelle était mal enclenché. C'est indigne d'un professionnel. Je devrais peut-être m'acheter une paire de lunettes pour y voir mieux. Heureusement que le commandant Steele est intervenu à temps. Il a eu une idée qui nous a enfin permis de décoincer Jupiter, n'est-ce pas, chef? Eh bien, c'est exact. Disons que pour un vieux crouton tout tordu, j'ai encore de la ressource.